Il était une fois, dans le royaume des Othos, un peuple qui vénérait un très grand arbre. La légende raconte que cet arbre était autrefois un homme puissant qui fut transformé en arbre pour protéger le village d'Aniam. Pendant des siècles, les villageois ont tout fait pour protéger et préserver le grand arbre. Ils ont fait des sacrifices d'animaux et même d'humains à ses pieds et ont organisé des festivals pour apaiser l'arbre. Pendant des années, l'arbre est resté fort, prospérant même par temps difficiles. Cependant, un matin, les villageois se sont réveillés pour constater que les branches de l'arbre avaient commencé à mourir. Tout le monde a paniqué, craignant ce qu'il adviendrait de leur village si l'arbre venait à mourir. Les anciens du village se sont rassemblés pour réfléchir à ce qu'il fallait faire. Ils ne pouvaient pas risquer de perdre l'arbre, car cela entraînerait une grande calamité dans le village. Ils ont fait plusieurs sacrifices à l'arbre, mais rien de ce qu'ils ont fait n'a fonctionné. Cela troublait les anciens, qui étaient maintenant à court d'idées. Un ancien nommé Mahandain s'est levé pour suggérer qu'un sacrifice de sang humain pourrait être la solution à leurs problèmes. Ainsi, les anciens décidèrent de sacrifier une jeune orpheline vierge près de l'arbre pour voir si cela arrêterait la mort de l'arbre. Ils cherchèrent dans tout le village une orpheline encore vierge et trouvèrent une jeune fille qui vivait seule à la lisière de la forêt du village. Son nom était Ameya et ses parents et ses frères étaient morts il y a quelques années dans un terrible accident de feu. Ameya avait eu la chance de rester en vie. Sa mère l'avait envoyée à la rivière pour chercher de l'eau lorsque leur maison entière avait pris feu, tuant tous ceux qui s'y trouvaient. Ameya s'était assise dehors en regardant leur maison brûler jusqu'au sol, son cœur se serrant à chaque seconde qui passait alors qu'elle imaginait l'angoisse que sa famille avait ressentie dans l'incendie. Ameya était toute seule, sans famille ni amis dans le village. Et les villageois gardaient leur distance avec elle car ils croyaient qu'elle était marquée par le malheur, compte tenu de la manière dont toute sa famille était morte dans un incendie dont l'origine restait inconnue. Les anciens, au cours de leur délibération, décidèrent de sacrifier Ameya à l'arbre parce qu'ils croyaient qu'elle n'avait personne pour la défendre et qu'elle était inutile pour tout le village. N'est-il pas mieux qu'elle meure et rejoigne sa famille de l'autre côté ? Dirent-ils, tout en convenant que personne dans le village ne regretterait Ameya car elle n'avait rien de bon à apporter au village. Ainsi, une nuit, alors qu'Ameya dormait profondément, un groupe de personnes entra dans sa maison, la sortit de son lit et elle se réveilla terrifiée. Elle cria de toutes ses forces, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle lutta pour s'échapper, mais ne put y parvenir. Les hommes étranges la conduisirent devant le grand arbre et Ameya se demanda ce qu'elle faisait là à une heure aussi tardive de la nuit. Elle vit les anciens rassemblés autour de l'arbre et sut qu'ils avaient de mauvaises intentions. Les jeunes hommes attachèrent Ameya au grand arbre et immédiatement, ils remarquèrent quelque chose d'étrange se produire devant leurs yeux. Une grande lumière émanait de l'arbre et ses branches mortes commencèrent à guérir. Tout le monde ouvrit les yeux de stupeur car ils n'avaient jamais vu une chose pareille de leur vie. Voyant que les gens étaient tous concentrés sur l'arbre, Ameya se libéra et courut dans la forêt, prise de peur. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait et les gens la poursuivirent de toute leur force. Ameya s'échappa profondément dans la forêt et continua à courir jusqu'à ce qu'elle n'entende plus le son des villageois haletants. Elle s'assit dans un coin sombre, son cœur battant comme un tambour, épuisée et perdue. Ameya regarda autour d'elle, confuse, essayant de comprendre pourquoi les gens avaient décidé de l'enlever de chez elle. Sachant combien le village était dangereux pour elle, Ameya décida de ne pas retourner chez elle. Elle erra seule dans la forêt, terrifiée, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Cependant, de retour au village, les anciens étaient furieux d'apprendre qu'Ameya s'était échappée. Ils regardaient avec angoisse l'arbre continuer à dépérir sous leurs yeux. Ils se demandaient où pouvait bien se trouver Ameya. Ils cherchèrent dans toute la forêt pendant des jours, mais Ameya restait introuvable. Tout le village était désormais dans un état de confusion et d'inquiétude, car les gens redoutaient ce qui leur arriverait si Ameya n'était pas retrouvée. Alors qu'ils se rassemblaient près de l'arbre, délibérant sur ce qu'il fallait faire, ils entendirent un cri fort venant de la forêt. Un jeune chasseur avait capturé Ameya et la ramenait aux villageois. Tout le monde jubilait en voyant le chasseur s'approcher avec Ameya. Les anciens, sans perdre de temps, se rassemblèrent autour de l'arbre tandis que les jeunes hommes creusaient le sol pour enterrer Ameya vivante. Ils l'attachèrent à nouveau à l'arbre, mais cette fois s'assurèrent qu'elle était bien attachée de manière à ne pas pouvoir s'échapper. Ameya se débattit pour se libérer, mais en vain. Elle cria de toutes ses forces, suppliant qu'on la libère, mais personne ne prêta attention à ses supplications et ils continuèrent à creuser sa tombe. Immédiatement, sous leurs yeux,
une grande lumière émana à nouveau de l'arbre. Cette fois, la lumière brillait plus intensément, éclipsant Ameya et aveuglant les villageois qui avaient du mal à regarder à travers la lumière. Après quelques minutes, la lumière s'atténua et les gens furent confrontés à une scène qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Ils virent Ameya détachée, debout à côté d'un homme très beau, qui, ils l'apprirent plus tard, était l'homme piégé dans le grand arbre qu'ils vénéraient. Ameya était pétrifiée, se demandant comment cela était possible. Elle regarda le jeune homme qui la remercia de lui avoir sauvé la vie. Tout le monde ouvrit la bouche de stupéfaction car il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le jeune homme, dont le nom était Fofana, révéla aux villageois qu'il était l'homme mystérieux de l'arbre qui avait retrouvé sa forme humaine. Fofana expliqua que de nombreuses années auparavant, une sorcière très méchante était tombée profondément amoureuse de lui. Elle avait tout essayé pour le faire tomber amoureux d'elle, mais rien de ce qu'elle faisait ne fonctionnait, car son cœur appartenait à une autre. Fofana était tombé profondément amoureux d'une autre femme et s'apprêtait à l'épouser lorsque la sorcière maléfique utilisa son pouvoir pour le transformer en arbre, disant que si elle ne pouvait pas l'avoir, personne d'autre ne l'aurait. Tous les efforts pour redevenir humain furent vains, car il resta piégé dans l'arbre pendant des années, incapable de s'échapper. Il regardait les villageois le vénérer et lui offrir des sacrifices, et souhaitait qu'il puisse le sauver de l'arbre. Il criait à l'aide chaque jour, mais personne ne pouvait entendre ses appels, alors il restait là, espérant qu'un jour il pourrait à nouveau arpenter la terre librement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la sorcière avait limité la durée de sa vie. C'est pourquoi l'arbre commençait à mourir progressivement. Ameya, ne sachant pas ce qui se passait, l'avait sauvé inconsciemment, car ses cris avaient suscité en lui une émotion qu'il n'avait jamais ressentie pour quiconque auparavant. C'était le véritable amour, et c'était la seule chose capable de briser la malédiction de la sorcière. Ameya fut tellement choquée d'entendre cela, car elle ne pouvait pas croire que Fofana était amoureux d'elle. Reconnaissant pour sa nouvelle liberté, Fofana jura de protéger et de rester aux côtés d'Ameya. Alors qu'il parlait, le choc initial d'Ameya laissa place à un profond sentiment de connexion avec Fofana. Malgré les circonstances étranges de leur rencontre, elle ressentit une confiance en lui qu'elle n'avait ressentie envers personne d'autre depuis la mort de sa famille. Tout le village resta sous le choc en regardant l'homme qu'ils avaient vénéré comme un arbre pendant toutes ces années marché parmi eux en tant qu'humain. Ils décidèrent de le faire roi, car leur dernier roi était mort sans héritier et les villageois avaient du mal à trouver un roi digne. Le retour miraculeux de Fofana et sa lignée royale en tant que descendant de l'une des premières familles royales furent vus comme un signe des cieux pour qu'il revendique le trône. Lors de son couronnement, Ameya se tenait à ses côtés alors qu'il lui demandait de devenir sa reine, ce qu'elle accepta. Tout le village jubilait en célébrant leur nouveau roi et leur nouvelle reine. Ameya fut honorée pour son rôle dans le sauvetage du roi et du royaume. Et c'est ainsi que la pauvre orpheline, que les gens croyaient inutile et qu'ils avaient presque enterrée vivante, finit par devenir leur reine. Les gens, réalisant leurs erreurs et l'injustice qu'ils avaient faite à leur reine par le passé, cherchèrent son pardon. Ameya, voyant le remords sincère dans leurs excuses, les pardonna et régna sur eux en tant que reine. La leçon à tirer de cette histoire est que personne n'est inutile dans la vie. Ne rejetez pas une personne à cause de ses circonstances, car aucune condition de vie n'est permanente. Traitez les gens avec respect et soyez gentils avec tous ceux que vous rencontrez, quel que soit leur statut.